Connaissez-vous la spiruline, cette microalgue d'eau douce qui pousse dans les eaux chaudes et connue pour faire office de stimulant quand elle est transformée en gélule? Eh bien, au Cameroun, la toute première ferme de spiruline a vu le jour. Elle produit et transforme cette algue en une pâte alimentaire, en chocolat et même en savon. C'est un reportage de notre correspondant sur place au Cameroun, Daniel Adé. C'est sur les hauteurs de Noumayos, localité située à 12 km de Yaoundé, que la toute première ferme de spiruline a vu le jour. Chaque matin, la récolte de cette algue alimentaire naturelle, en haute teneur en protéines et en oligo-éléments, se fait avec beaucoup de précautions. Vous voyez donc la pâte qui a été formée dans les tissus de récolte. On doit donc fermer avec ce tissu de récolte, on doit emballer pour que cela ne soit pas contaminé par les bactéries. La récolte du jour est essorée dans cette salle, puis analysée au microscope et enfin séchée dans ce four. La ferme ne commercialise pas sa production de spiruline à l'état brut. Elle la traite, puis la transforme en plusieurs dérivés tels que les savons, les pâtes alimentaires, le chocolat et bien d'autres encore. À l'initiative de ce projet, le docteur Marthe-Élise Matip. Après plusieurs années passées en Allemagne, cette nutritionniste en santé communautaire a décidé de se lancer dans la production de la spiruline pour aider les Camerounais à corriger leurs carences alimentaires. La spiruline parce que déjà c'est une microalgue alimentaire qui a beaucoup de vertus. Elle est très riche en protéines et ce sont des protéines végétales qu'on pouvait proposer aux Camerounais pour corriger certaines de leurs carences. Parce que déjà, je me suis rendu compte depuis que je suis rentrée que les Camerounais ne mangent pas très bien. Pas parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, il y a trop de nourriture au Cameroun, mais il y a un problème de comment manger. La ferme de spiruline de Noumayos accueille chaque année plusieurs étudiants en physique et en chimie des universités publiques et privées du Cameroun. Des étudiants avec lesquels elle travaille à l'élaboration de protocoles de transformation de la spiruline en d'autres dérivés. D'autres stages étaient ici non seulement pour venir renforcer les travaux effectués au sein de la ferme de Noumayos et apporter aussi nos savoir-faire, appliquer les théories que nous avons faites à l'école en pratique. La spiruline de Noumayos est très prisée. Elle est censée, selon les spécialistes, traiter plusieurs maladies comme le diabète, l'hypertension, l'arthrose et bien d'autres encore. Fort du succès de cette algue bleu verdâtre, le docteur Marthe-Élise Matip veut ouvrir un centre de santé où les traitements se feront à base de la spiruline. Avec ses 4 bassins de production de 400 mètres carrés dont la construction a été rendue possible grâce à des partenaires français, la ferme de Noumayos a du mal à répondre à la demande de plus en plus importante au Cameroun et à l'étranger.